JoJo's Bizarre Adventure est un manga écrit par le grand Hirohiko Araki et publié à partir de 1986 dans le Shonen Jump puis dans l'Ultra Jump. On suit les épopées des différents membres de la famille Joestar sur plusieurs générations divisées en parties. Il en existe 9 à ce jour et possède des thèmes et des genres bien distincts. La partie 3 par exemple, l'une des plus populaires, Stardust Crusader, c'est un shonen tout ce qu'il y a de plus normal, alors que la partie 4, Diamond is Unbreakable, est à la fois un slice of life et un polar / thriller. La série est connue principalement pour ses personnages excentriques aux designs très spéciaux, c'est même le concept de stand à l'impact qu'elle a eu. JoJo, c'est l'une des plus grosses et vieilles fanbases de l'histoire du manga, le deuxième manga le plus influent de tous les temps après Dragon Ball, le manga le plus référencé dans d'autres œuvres, le premier manga se passant dans le monde réel avec un protagoniste étranger, le premier manga à avoir droit à une expo au Louvre et à faire une collab avec Gucci, et l'un des mangas qui a carré le Shonen Jump dans les années 80 et qui carry l'Ultra Jump encore aujourd'hui. Araki étant un grand fan de musique et de mode, il le fait ressortir énormément dans son œuvre grâce à des rêves pour la musique et à ses fameuses JoJo poses et les dégaines extravagantes de ses personnages. La première partie de JoJo, Phantom Blow, nous fait suivre les aventures de Jonathan Joestar et de son combat contre l'ennemi juré de la famille Joestar et l'un des plus grands antagonistes du manga ou de tout média confondu, Dio Brando. Cette histoire commence en 1868 en Angleterre, lorsque la calèche du noble George Joestar finit dans un fossé après un accident. Dario Brando, un voleur, voit l'occasion de se remplir les poches. Il découvre les cadavres du cocher et de Madame Joestar, ainsi qu'un bébé et un affreux masque de pierre. Mais au moment de vérifier le corps de George, Dario se fait prendre la main par ce dernier. Le lord pense que Dario lui a sauvé la vie et lui promet de s'occuper de son fils s'il devait lui arriver quelque chose. 2 ans plus tard, Dario, sur son lit de mort, confie la lettre sur laquelle est inscrite la promesse de George à son fils Dio. 2 temps après, Dario meurt et est enterré. Dio n'hésite pas à cracher sur la tombe de son père qui était un sale type tout comme lui. Il est ensuite emmené en calèche à la demeure des Joestar où il fait la rencontre du fils de George, Jonathan, surnommé Jojo. Ils sont ensuite rejoints par Danny, le chien de Jonathan que Dio n'hésite pas à frapper. Jojo s'énerve alors et s'apprête à se battre avec Dio avant que son père ne les arrête. Il invite ensuite Dio à rentrer et à faire comme chez lui. Et quand il a le dos tourné, Dio fait bien comprendre à Jonathan qu'il ne va pas lui faciliter la vie. Les jours suivants, Dio humilie Jojo en étant meilleur que lui en cours, en se tendant bien à table et surtout en le battant à la boxe où Jonathan était alors invaincu. Dio lui vole alors ses amis et leur abaisse devant lui. La vie de Jonathan est un véritable enfer, mais il fait ensuite la rencontre de Erina, avec qui il va sortir et tomber amoureux. Dio l'apprend et décide encore plus de détruire la vie de Jojo en volant un baiser à Erina. 君、もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない。このディオだ！ Erina dégoûtée va se nettoyer la bouche avec de l'eau sale, et Dio va alors la frapper pour cet affront. Jonathan va ensuite la prendre et courir jusqu'au manoir pour affronter Dio. Il va le tabasser, et le sang giclant va toucher le masque de pierre présent sur le mur et l'activer. George va encore arriver et blâmer Jonathan. Et Dio, pour se venger, va mettre Danny dans une boîte dans l'incinérateur pour qu'il brûle vif. On fait ensuite un bond de 7 ans dans le futur, en 1888, qui marque les débuts de la folie meurtrière de Jack l'Éventreur. On retrouve Jonathan et Dio, bien plus âgés, et qui ont l'air de bien s'entendre. Dio est sur le point d'avoir son diplôme de droit, et Jonathan en archéologie. Bien sûr, ils font semblant d'être amis, Dio voulant s'emparer de la fortune des Joestar. George Joestar est d'ailleurs gravement malade depuis quelque temps. Jonathan passe ses nuits à étudier le masque de pierre et remarque qu'il réagit quand il rentre en contact avec du sang. Lors d'une de ses soirées, il va découvrir dans la bibliothèque une lettre écrite par Dario Brando qui décrit la maladie qui l'a tué, et les symptômes sont les mêmes que ceux de George. Jojo va alors confronter Dio et va découvrir qu'il empoisonne son père à petit feu depuis plusieurs années comme il l'avait fait avec Dario auparavant. Jonathan décide ensuite de se rendre à Londres pour trouver le type qui a vendu le poison à Dio, alors que Dio de son côté décide d'assassiner Jojo avec le masque de pierre. Jonathan arrive finalement à August Street, le quartier le plus dangereux de Londres, où il se fait attaquer par des brigands. Il fait en sorte de ne pas les tuer pour que leur famille ne souffre pas, et il gagne alors le respect de leur chef, un certain Robert E.O. Speedwagon, qui lui indique le chemin à suivre. 3 jours plus tard, on retrouve Dio bourré dans la rue, en espérant que Jojo soit mort à August Street. Il percute ensuite 2 autres types bourrés qui s'énervent et décident de tester le masque de pierre. Il le met sur le visage de l'un d'eux et égorge l'autre. Les pics sortent alors du masque pour traverser le crâne de la victime. Dio part alors, trouvant le masque pas ouf, mais le gars se relève. Le masque tombe et on découvre ses dents pointues. Il s'attaque à Dio avec une force surhumaine. Il attrape alors Dio par le cou et lui aspire du sang par les deux. Mais lorsque le soleil se lève, le type s'évapore. Le masque sert en fait à transformer les gens en vampires. Quand il rentre chez lui, Dio retrouve le manoir plongé dans le noir. Jonathan l'accueille et lui explique qu'il va le livrer à la police. Dio se victimise alors pour que Jojo ait pitié de lui, mais Speedwagon apparaît et dit à Jonathan de ne pas le croire, car à ses yeux, il est l'incarnation même du mal et de la fourberie. Il ramène ensuite l'asiatique qui lui a vendu le poison et George Joestar apparaît, disant qu'il est déçu de Dio. Jonathan s'apprête à lui passer des menottes lorsque Dio utilise sa dernière carte. 何のことだ？何を言っている？俺は人間をやめるぞ、ジョジョ！俺は人間を超越する！石亀、なぜ君が？危ない！威発を射殺しろ、ジョジョ！お前の血でだ！これは父さん！
撃て！Pendant que George est dans les bras de Jonathan, il lui demande de n'éprouver aucune haine envers Dio à cause de son passé tragique. C'est alors que Dio revient des morts et entame un carnage en commençant par les policiers qu'il transforme en zombies. Il entame ensuite les combats contre Jonathan alors que le manoir est en feu. Jonathan finit par l'empaler sur une statue et laisse les flammes le consumer. Malheureusement, Dio survit et ordonne à l'Asiatique de devenir son serviteur. Jonathan de son côté se réveille à l'hôpital et retrouve Erina qui s'occupe de lui. À Londres, Dio trouve Jack l'Éventreur et le soumet à sa volonté. En retournant en ruine du manoir, Jojo et Erina vont croiser un étrange italien qui va mettre un coup dans l'abdomen de Jonathan. Il va alors guérir de ses blessures et être plus puissant. Le type se présente comme le baron William Antonio Zeppeli et explique qu'il a allumé le diaphragme de Jojo pour altérer sa respiration, afin qu'il puisse utiliser une technique qu'il appelle l'onde, ou Hamon en japonais. Il leur dit qu'il est envoyé pour détruire le masque de pierre et son détenteur, et que grâce à l'onde, il peut imiter l'énergie du soleil pour battre les créations du masque. Il donne l'exemple en détruisant une roche sur laquelle se trouve une grenouille sans la blesser. De son côté, Dio commence à monter une armée de monstres alors que Jojo commence à s'entraîner avec Zeppeli. Il lui apprend des techniques comme le zoom punch qui consiste à se déboîter l'épaule sans danger pour allonger sa détente. Ils vont ensuite partir à la recherche de Dio mais vont s'arrêter dans un tunnel à cause de Jack l'Éventreur. Zeppeli s'occupe de l'affaiblir mais Jack s'enfuit. Il demande alors à Jojo de l'affronter en lui donnant un verre de vin qu'il ne doit pas renverser et il y arrive, mettant fin à la folie meurtrière de l'Éventreur. Ils arrivent ensuite à la petite ville de Green Night Lodge où un enfant leur vole leurs affaires. Ils le poursuivent et le rattrapent mais ils arrivent dans un cimetière et Dio apparaît. Les zombies sortent alors de terre et Jojo et les autres les affrontent pour protéger l'enfant, qui s'appelle Poco. Zeppeli confronte Dio, mais il gèle sa main pour l'empêcher d'utiliser l'onde. Il envoie ensuite deux chevaliers morts au Moyen-Âge appelés Bruford et Tarkus. Jonathan affronte Bruford et tous deux finissent par partager un respect mutuel, si bien qu'avant de mourir, Bruford confie son épée à Jojo et inscrit un P au début de l'inscription Luck. Passe de chance à courage. Tarkus lui a perdu son humanité et détruit l'armure de Bruford. Il entame alors un combat contre Jonathan. On apprend alors les origines de Zeppeli, qui après avoir vu quelqu'un soigner un homme d'une manière surnaturelle, remonta le Salwa, un fleuve tibétain, pour apprendre cette technique. Le médecin qui s'appelait Tom Petty lui révéla que s'il devait suivre la voie de l'ombre, il mourrait, mais Zeppeli accepta quand même. Dans le présent, Tarkus s'enfuit, ensuite pour se réfugier dans un château. Il tendit un piège à Jonathan et l'accrocha à une chaîne dans l'ancienne salle d'entraînement des chevaliers. Le reste du groupe, étant resté dehors, il doit se battre seul, mais Poco, qui veut retrouver sa sœur, trouve le courage de passer par une cavité pour ouvrir la porte à Zeppeli et Speedwagon. Zeppeli affronte alors Tarkus avec la conviction que ce sera son dernier combat. Tarkus enroula alors la chaîne qui le relie à Jonathan autour du corps de Zeppeli avant de le couper en deux. Zeppeli donne alors toute sa force vitale à Jojo pour qu'il puisse s'extirper de ses chaînes et anéantir Bruford. Il procède ensuite à la crémation de Zeppeli. Dans son manoir, une mère fait promettre à Dio qu'en échange de sa vie, Dio ne touchera pas à un cheveu de son bébé. Dio accepte et transforme la mère en monstre, et c'est elle qui finit par dévorer son nourrice. Jojo, Poco et Speedwagon, qui portent désormais le chapeau de Zeppeli, sont rejoints par Dire Straits et Tom Petty, qui étaient venus pour épauler Zeppeli. Poco, en rentrant chez lui, découvre que sa sœur n'est plus là, car elle s'est faite capturer par Dio, mais elle ne se laisse pas faire en le giflant. Dio la laisse ensuite avec un de ses monstres, mais le groupe de Jonathan vient la secourir. Dire décide de venger Zeppeli en affrontant Dio, mais il se fait geler avant d'être fracassé en morceaux. Jonathan affronte ensuite Dio pendant que les utilisateurs d'ondes et Zeppeli affrontent son armée de monstres. Jonathan utilise l'épée de Bruford pour découper Dio en deux, mais Dio le gèle encore. Jonathan arrive à se défaire et va passer son poing chargé d'ondes dans un brasier pour contrer le pouvoir de glace de Dio, qui va essayer de se défendre avec des rayons laser avant de tomber de la tour. Jonathan tombe alors inconscient, les larmes tout coulant pour la mort de celui qui a été son frère. Malheureusement, dans la chute, Dio s'est décapité pour empêcher l'onde d'atteindre sa tête. Mais nos héros pensent que Dio est mort et se réjouissent. Zeppeli a détruit le masque en pierre alors que Jonathan a fini par épouser Erina. Ils décident de partir en lune de miel en Amérique et Speedwagon et tous leurs compagnons viennent pour leur dire au revoir. Alors qu'ils déjeunaient, Jonathan aperçut l'Asiatique et le poursuivit jusque dans la salle des machines où il découvrit que Dio était vivant, mais qu'il ne restait que sa tête. Dio lui révéla alors qu'il était la seule personne qui respectait sur Terre et que pour ça, il allait s'emparer de son corps. L'Asiatique qui s'appelle Wang Chan et Dio s'en prennent alors à Jonathan, et il utilise une toute dernière ronde qui envoie Wang sur l'arbre moteur du bateau, ce qui le met à l'arrêt. Erina rejoint alors Jonathan alors que les zombies attaquent le navire. Jonathan demande alors à Erina d'adopter un bébé qui a perdu sa mère comme lui. L'arrêt de l'arbre moteur fait exploser le moteur du bateau et Dio en profite pour s'emparer du corps de Jonathan, mais ce dernier envoie Erina, l'enfant, du côté du cercueil, et tient fermement Dio dans ses bras pour l'empêcher de s'enfuir, et il s'éteint alors que le bateau prend flamme. Erina ressurgit alors des mers avec l'enfant et se laisse entraîner par les courants marins, ce qui conclut la première partie du JoJo's Bizarre Adventure. Mais l'histoire d'Erina ne s'arrête pas là, elle sera recueillie plus tard par un bateau au large des îles Canaries. Jonathan l'ignorait sûrement, mais elle était enceinte de leur fils, George II du nom, qui deviendra le père de Joseph Joestar, le JoJo de la partie 2. Pour la culture, sachez que l'origine du surnom JoJo provient de la musique Get provient du Jonathan's, un restaurant où allait souvent Araki. Le nom de Dio est un clin d'œil au chanteur Ronnie James
James Dio, tout comme le prénom Zeppeli est une référence au groupe Led Zeppelin. Les noms des membres du groupe sont aussi donnés à des subordonnés de Dio. Le nom Bruford lui vient de Bill Bruford, qui est à l'origine de l'ending iconique de JoJo. En parlant d'ending, voilà ce qui conclut la vidéo. On parlera prochainement dans la seconde partie, Battle Tendency, alors que des années plus tard, un mal ancien s'apprête à se réveiller.